Malgré plus d'une centaine de vidéos sur la chaîne, je ne suis clairement pas celui qui partage le plus de contenu sur les différents réseaux sociaux. C'est peut-être une question d'âge, d'habitude, mais c'est aussi une question de personnalité ou d'objectif. J'aime créer, écrire, parler avec les gens, mais surtout j'aime expliquer, détailler, vous apprendre des choses. Ce n'est pas vraiment ce qu'on fait sur Instagram ou TikTok, même si ces contenus sont amusants, intéressants ou font vendre aussi à leur manière. De mon côté, j'aime les tutos et les formations, j'aime cette petite lumière qui s'allume dans les yeux de celle ou celui qui comprend, qui percute, qui tout d'un coup découvre une possibilité, une fonction qui change tout. Ce que nous partageons dit quelque chose sur ce que nous sommes ou voulons être, que nous en soyons conscients ou non. Pourquoi partageons-nous du contenu? Y a-t-il des règles, des stratégies pour créer un contenu intéressant, engageant, viral même? Est-ce qu'il existe des astuces, des petits trucs pour créer un contenu plus riche? On va regarder tout ça dans une série de vidéos qui commence aujourd'hui et va nous amener à Doceo, le bootcamp gratuit pour celles et ceux qui veulent devenir formatrices, formateurs, créatrices, créateurs, que je vais mener début juillet. Je suis enseignant depuis 20 ans, j'ai construit plusieurs formations sur Notion, Make ou Power Apps, écrit un livre de plus de 250 pages sur Notion et publié des dizaines de vidéos ici sur YouTube pour essayer d'aider les gens à maîtriser les outils no-code et d'autres aspects de la productivité. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant de vraiment nous lancer, je voudrais vous inviter à vous abonner, à mettre un petit pouce à la vidéo et à faire sonner la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Merci d'avance. Si vous voulez vous aussi apprendre à créer du contenu, des formations, je vais proposer cet été un bootcamp gratuit. Doceo. Doceo, ça veut dire j'instruis, j'enseigne, je fais voir. C'est sur ce chemin que je vous propose de vous accompagner. Que vous ayez déjà une idée bien élaborée, un projet clair, une niche que vous voulez adresser, ou qu'au contraire, vous ne saviez pas encore ce que vous voulez faire, comment le faire, quel format choisir, comment piocher des idées, je pense en tout cas pouvoir vous aider. Ça ne veut pas dire que vous allez tous créer une chaîne YouTube par la suite. Certains auront envie de se lancer dans ce genre d'aventure, mais d'autres voudront peut-être créer autrement, plus dans l'ombre, avec un peu plus d'accompagnement. J'ai des dizaines d'idées de vidéos en stock, des projets à proposer, des thèmes à explorer. Donc si vous voulez vous lancer, mais que vous n'avez pas envie d'être complètement seul dans l'histoire, ou que vous ne savez pas encore trop avec quel sujet débuter, on en parlera durant le bootcamp. J'ai plein de propositions à vous faire dans tous les styles. L'important, c'est de s'y mettre. Cela étant dit, aujourd'hui, on se concentre sur les 3 raisons qui nous poussent à créer, à partager du contenu. Vous qui avez envie ou qui publiez déjà du contenu, pourquoi le faites-vous? Pourquoi souhaitez-vous le faire? Il y a bien sûr une série de facteurs externes qui vous poussent à créer du contenu. Le plus évident étant l'argent. Créer du contenu peut rapporter de l'argent. On parle de construire et vendre des formations qui constituent un revenu passif parfois substantiel. On parle de créer une marque autour de sa personne et de devenir ce personnage qu'on appelle étrangement influenceuse, influenceur, activité clairement lucrative. On parle de créer une communauté autour d'un courant, d'un produit, d'une niche et d'en devenir la figure de proue. Un gros poisson dans un petit étang. Ce qui peut se monnayer si le marché existe vraiment. Démarrer la création de contenu en ayant comme unique objectif ce facteur externe, l'argent à l'esprit, ne peut qu'amener à une forme de découragement, de désespoir. Créer du contenu, construire une audience, être reconnu dans la masse, cela prend un temps certain. La vraie motivation doit être interne, car ce ne sont pas les résultats de vos premières créations qui vont vous motiver réellement. J'ai passé tellement de temps à regarder mes statistiques au lancement de ma chaîne, mais quelle horreur! J'étais joyeux quand j'atteignais 10 vues, j'envoyais un message à ma maman à chaque fois que j'avais un abonné. Enfin bon. Pour autant, et c'est un piège dans lequel je ne voudrais pas vous voir tomber non plus, faut pas penser que vous devez créer 50 vidéos, peu importe lesquelles, pour finir par décoller. Évidemment que vos premières vidéos, c'est parfois difficile, on n'est pas à l'aise, on a un peu de mal avec la caméra, avec le script, avec le fait de parler dans le vide. Mais là encore, une des bizarreries de l'algorithme de YouTube, c'est que vos plus anciennes vidéos, quand elles décollent, ce seront encore celles qui seront vues le plus dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ma première vidéo sur Notion que j'ai filmée avec une webcam, mon petit look bronzé, enfin, si tant est que je puisse vraiment être bronzé, parce que moi d'habitude je passe du blanc au très très rouge et retour au blanc, est encore toujours vue chaque jour, chaque semaine. Elle termine presque tous les mois dans le top 20 des vidéos les plus vues sur la chaîne. Ceci implique que même vos premières vidéos, même celles où vous ne vous considérez pas encore vous-même comme excellent devant la caméra, ce sont déjà les vidéos les plus importantes de votre chaîne. Vous devez déjà faire de votre mieux, créer le meilleur contenu possible, car c'est peut-être déjà celui qui va, dans les mois à venir, être votre contenu le plus vu.
C'est dire aussi que vous devez créer un contenu qui vous est propre, qui correspond à ce que vous êtes, à ce que vous voulez devenir. La série de vidéos qui nous occupe doit vous aider à choisir le contenu que vous allez créer, à le construire d'une manière consciente, ciblée, définie. Le but est d'avoir un plan. Alors c'est certain que ce plan va évoluer, que vous allez évoluer en tant que créateur de contenu, mais vous devez avoir un plan de départ en tout cas. Vous devez produire, vous devez publier, analyser, recommencer. C'est le cycle de la vie de la création. Commençons donc par réfléchir aujourd'hui aux 3 types de contenus que nous partageons et pourquoi nous partageons ce contenu. Il y a 3 grandes raisons de partager du contenu. La première raison, c'est que nous partageons du contenu intéressant parce qu'il nous donne l'impression d'être utile, ce qui satisfait notre besoin d'accomplissement personnel. C'est clairement mon contenu préféré, là où je me sens le plus pertinent, le plus à ma place. Il y a bien de temps en temps une petite pointe de syndrome de l'imposteur, surtout sur des outils un peu plus techniques, mais au final, je connais mes capacités de pédagogue, j'ai 20 ans d'expérience et une certaine manière de faire qui m'est propre. Des vidéos comme Make, c'est comme une boîte de chocolat, ou Notion expliqué à ton patron, me permettent d'une manière concise et originale, en tout cas je l'espère, d'apprendre quelque chose sans s'ennuyer ou de comprendre grâce à une autre démarche, des concepts qui sont parfois très compliqués. Deuxième raison, nous partageons du contenu fort qui fait réagir, qui attire l'attention, parce qu'il nous aide à nous faire remarquer, ce qui satisfait notre besoin d'estime de soi. J'ai déjà créé ce type de contenu sur Creacity, mais c'est sans doute le domaine dans lequel je me sens le moins à l'aise. J'ai un peu de mal à me mettre en avant, à me poser comme leader ou expert dans un domaine, quand bien même j'ai effectivement cette position ou ce niveau. Alors je tente des trucs, je tente des choses, parfois un peu maladroitement, oui, parfois sans doute un peu maladroitement, comme j'ai fait dans la vidéo intitulée « Coda mange Notion ». Le danger de ce type de contenu, c'est qu'il a tendance, à mes yeux, à manquer un peu de nuance. À force de vouloir étonner ou choquer, on en vient à oublier que rien n'est noir ou blanc, que tout vogue entre gris clair et gris foncé. Troisième raison pour partager du contenu, nous partageons du contenu qui défend une opinion, une idée, un produit, parce que nous voulons montrer à tout le monde à quel groupe nous appartenons, ce qui satisfait notre besoin d'appartenance. De ce point de vue, l'algorithme de YouTube a lui aussi une importance, joue un rôle parfois malencontreux. J'apprécie Notion, c'est évident. C'est un outil très intéressant, versatile, suffisamment puissant tout en restant abordable. La communauté Notion en français est également vivante, joyeuse, partageuse, riche de diversité et d'approches. Mais pour autant, Notion n'est pas seul, ce n'est pas une religion. D'autres outils existent pour des usages semblables ou tout à fait différents, concurrents de Notion ou compléments naturels. Je veux aussi parler de ces outils, faire découvrir d'autres manières de travailler. Certaines des vidéos dont je suis le plus fier, comme Étudier ne sert à rien ou le time blocking, ont sous-performé à mes yeux, sans doute car il ne s'agissait pas de vidéos Notion. C'est le côté un peu frustrant de YouTube, mais je reste fier de ce contenu également. Et vous alors, quel est le type de contenu que vous avez envie de créer? Comme ça, à brûle pour point, sans trop réfléchir. C'est quoi votre truc? C'est quoi votre style? Je vous engage réellement à venir en discuter, à venir me proposer vos idées, à venir tester vos premiers jets. J'adorerais vous aider à démarrer, je voudrais vous offrir la chance de créer, vous aussi. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.